Mesdames, Messieurs, ça fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à regarder, à vous informer sur Pan-African Media. Vous prenez donc l'actualité du continent sur votre chaîne de combat et vous faites donc bien. L'actualité donc de ce lundi 19 février 2024 à la une, guerre à l'est de la République démocratique du Congo, les Congolais dans la rue. Ils étaient nombreux à marcher ce matin dans la rue de Goma en passant par Saké en soutien aux forces armées de la RDC. Les manifestants demandent le départ immédiat de la MONUSCO et la fermeture des ambassades de certains pays occidentaux ayant une influence négative dans cette crise. Crise socio-politique au Sénégal, ça brouille à nouveau dans les rues de Dakar. Les Sénégalais en concert de revendication demandent la tenue de l'élection présidentielle dans le plus bref délai et la passation du pouvoir dès le 2 avril prochain. Voilà les principaux titres de cette édition d'information. Les développements dans un instant. Mesdames, Messieurs, vous regardez Pan-African News et vous faites bien. Ouvrons cette édition d'information en Afrique centrale, plus précisément au Tchad. Nous parlons de la présidentielle en vue. Le mouvement patriotique du salut a investi le général Mahamat Idriss Déby, fils de l'ancien président, comme candidat à la prochaine échéance électorale. Pour avoir du poids et de la crédibilité, la formation politique invite tout candidat désireux de se présenter à la présidentielle de se joindre à cette plateforme de la coalition en soutien au président de transition. Plus de précisions justement avec Abdoulaye Rahman. Dans une tentative de consolider son soutien politique, le mouvement patriotique du salut a ouvert une déclaration commune de soutien à son candidat, déjà signé par 115 partis, à son siège à N'Djamena. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno est désigné président d'honneur et futur candidat du MPS à la prochaine présidentielle par une résolution congressiste, déclarait Marianne Djimet Ibet, présidente du comité d'organisation du congrès du MPS qui s'est tenu en janvier dernier. Même si la date des élections n'est pas encore connue du grand public, cette initiative politique vise à renforcer la position dominante du pouvoir en place. Alors que la campagne électorale n'a pas encore officiellement commencé, le MPS cherche à garantir un soutien massif à Mahamat Idriss Déby. Le général Mahamat Idriss Déby a pris les rênes du pays après le décès tragique de son père, Idriss Déby, en avril 2021. Il tient des mains de maître tout le pays et se fait remarquer depuis quelque temps par des nominations qu'il fait au sein de l'armée et même en dehors, lesquelles nominations sont jugées fantoches et inexplicables par la société civile. Faut-il le rappeler, la transition du pouvoir a été marquée par des contestations internes et externes, mais le MPS cherche maintenant à unifier les présidentiables autour de leurs candidats. En contrôlant la majorité des partis politiques, le MPS espère assurer une victoire électorale pour Mahamat Idriss Déby et maintenir leur influence politique sur le pays. Selon les analystes politiques, cette alliance proposée par ce mouvement politico-militaire est une stratégie pour prévenir toute contestation majeure et garantir la stabilité politique. Cependant, certains candidats pourraient refuser de se rallier au fils de l'ancien président et chercher leur propre soutien et plateforme politique. Nous le disions en titre, les Congolais étaient si nombreux ce matin à marcher dans la rue de Goma jusqu'à Saké pour exprimer leur soutien indéfectible aux forces armées du pays. Dans ce meeting de soutien, le peuple congolais ont exigé le départ immédiat de la MONUSCO avec la fermeture des ambassades des pays occidentaux et ayant de l'influence négative dans la guerre au Kivu. Par ailleurs, les manifestants demandent au gouvernement congolais d'attaquer le Rwanda à la Cour pénale internationale de justice, alors que des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer des théories dans cette partie du continent. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlant de la crise socio-politique au Sénégal, à l'appel d'une plateforme citoyenne, des manifestants ont encore battu justement le pavé, scandant des slogans du genre contre le maintien au pouvoir du président Macky Sall au-delà du 2 avril, date fixée par la Constitution pour la passation du pouvoir. Une marche initialement prévue dans le silence s'est transformée en une suite de revendications. D'autres précisions, c'est dans ce reportage.
Sur les banderoles et pancartes, on peut lire des slogans du genre « Élection par force », terminus 2 avril, Free Democracy. Voilà en quoi se résume essentiellement cette marche des manifestations à Dakar. Cette énième manifestation hostile au président sortant Macky Sall s'est déroulée dans le calme, ce qui n'est pas arrivé depuis bien longtemps. Toutefois, la marche qui se voulait silencieuse s'est transformée en un concert de revendications, notamment pour les partisans d'Ousmane Sonko qui ont exigé la libération sans condition de leur leader. 2 jours avant cette manifestation, la Cour constitutionnelle sénégalaise avait rejeté la loi actant le report de la présidentielle. Cette décision, saluée par les manifestants, intervient quelques jours après la libération de certains prisonniers politiques, mais le leader du PASTEF est toujours dans ses geôles carcérales car il n'a pas encore eu cette grâce, selon les manifestants, à l'instar de Chimé Manga qui a répondu à l'appel de descendre dans la rue, estime que le Sénégal n'appartient pas à une tierce communauté qui doit décider de l'avenir de tout un peuple. C'est pourquoi ils seront toujours debout pour faire face à ces tyrans qui emprisonnent les frères de façon injuste et demandent leur libération sans condition et encore moins un procès. Par ailleurs, les manifestants ont exprimé leur mécontentement face à ces politiques qui ferment les universités et envoie au chômage des milliers de jeunes. Tout compte fait, le pays traverse une crise sans précédent et peine à retrouver ses valeurs démocratiques d'antan. Actualité autour de l'Alliance des États du Sahel sur la question comment résoudre le problème de l'énergie au Sahel. Niamey a été le point focal d'une réunion de haute importance autour de l'énergie électrique samedi dernier. La rencontre a été présidée par le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine en présence des ministres de l'énergie du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Togo et du Niger. Une réunion qui promet des fruits, comme nous le dit Abdoulaye Rahman dans ce reportage. Pour le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie du Niger, Mahaman Moustapha Barké, la réunion de Niamey est l'initiative qui promeut la coopération sud-sud. Sous la présidence du Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine, les ministres en charge de l'énergie du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Togo et du Niger se sont réunis samedi dans la capitale nigérienne. Cette réunion a pour but de trouver les solutions à 2 défis majeurs que rencontre le secteur de l'énergie dans ces pays, notamment la fourniture du diesel nécessaire au fonctionnement des centrales électriques et la prise en charge commune des problèmes de l'énergie. En gros, au regard de certaines difficultés auxquelles font face certains pays de l'AES au sein de la CEDEAO dues à la coupure de l'électricité par leurs voisins, les résultats prochains de cette réunion s'offrent comme une alternative. Le 17 février 2024 restera gravé en lettres d'or dans le processus inexorable de l'intégration à laquelle aspirent les peuples de notre région. Le Niger soutient totalement ce projet dont la finalité est l'épanouissement de leurs populations respectives et le développement de leurs États, a notamment déclaré le chef du gouvernement nigérien. Pour le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie du Niger, la rencontre offre aussi l'opportunité pour échanger des idées, partager les expériences et travailler de concert pour trouver des solutions ambitieuses, innovantes aux difficultés énergétiques persistantes dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Par ailleurs, relativement à cette initiative, une expérience est encore en cours avec le Niger, le Togo, le Mali et le Burkina Faso dans l'optique d'examiner les obstacles rencontrés et leur trouver à chacun une solution définitive pour accroître le volume de ces échanges et d'en assurer la pérennité pour le bien de toutes les parties. Mesdames, Messieurs, nous étions au Niger. Restons-y. Parlons cette fois-ci de l'ingérence politique de la France sur ce pays. Le Niger soupçonne actuellement la présence de troupes françaises à la frontière du Tchad. Selon les populations de la région de Difa, les militaires français sont actuellement à la frontière des 2 pays et leur présence suscite justement des interrogations quant à leur réelle motivation. D'autres précisions, c'est avec Diane Bena.
Alors que le départ de la dernière vague des soldats français avait été effectif depuis le 22 décembre 2023 en terre nigérienne, les populations de la région de Difa, dans le sud-est du pays, manifestent leur étonnement sur la nouvelle présence de ces troupes du Quai d'Ossé, déclarées persona non grata à la frontière avec le Tchad. Une situation qui suscite de vives interrogations chez l'opinion publique. Selon un rapport des sources locales, ce sont les habitants de Difa qui ont dénoncé la présence des militaires français à la frontière du Tchad. Cette information a donc été relayée par l'agence de presse nigérienne le 18 février 2024. Pour l'heure, la communauté arabe de Difa vibre au rythme de fortes inquiétudes. Pour Issa Al-Khali, président de la communauté arabe de Difa, les populations locales ont observé des mouvements de troupes françaises dans la zone frontalière avec le Tchad. Cette présence qui intervient après le départ officiel des forces françaises du Niger, soulève des questions quant à ses motivations et ses implications. En rappel, les forces militaires françaises étaient installées au Niger depuis 2014. Après la révolution panafricaniste du 26 juillet 2023 et qui a conduit le général Abdourahmane Tiani à la tête du Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avait alors décidé d'expulser la France de son territoire après une décennie d'exploitation et de favorisation à l'insécurité du pays. Depuis lors, le CNSP, en accord avec les pays de l'AES, s'évertue pour maintenir la stabilité et la souveraineté de son pays. Eh bien, avant de quitter le Sahel, parlons économie avec le Mali. Et nous disons que l'économie malienne est en plein essor. Le pays enregistre un taux de croissance de 5,1% pour ce début d'année 2024, contrairement à l'année dernière qui était de 4,7%. Diane Bena nous en dit plus. L'économie malienne augure des perspectives promoteuses. Le pays présente un taux de croissance économique à hauteur de 5,1% en 2024 contre 4,7% en 2023, ce qui permet de maîtriser l'endettement et donner un équilibre considérable à la balance commerciale du pays. Contrairement à l'année dernière, les importations couvrent les exportations à hauteur de 96% cette année contre 94%. De plus, les efforts de réduction du train de vie de l'État permettraient d'économiser environ 200 milliards de francs CFA en 2023 contre 115 milliards de francs CFA en 2022. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, a d'ailleurs partagé en Mondiovision un aperçu détaillé des prouesses économiques réalisées par le Mali, parmi lesquelles les mesures adéquates prises par le gouvernement pour faire face aux défis économiques, les réussites importantes et les perspectives de développement pour le pays. Entre 2020 et 2021, la masse salariale est passée de 700 milliards de francs CFA à 1100 milliards de francs CFA. Des mesures ont également été prises pour réduire le coût des denrées alimentaires sur le marché. Ceci en modifiant à la baisse la taxation à l'importation des produits tels que le sucre, l'huile alimentaire et les intrants agricoles. À travers son plan d'action, le gouvernement malien veut s'assurer que toutes les décisions prises impactent positivement sur la vie de ses populations. Par ailleurs, le responsable de l'économie malienne a révélé que le budget de 2024 a dépassé les 3 milliards de francs CFA. La structure du budget pour l'heure met en perspective les orientations que Bamako envisage donner à l'action publique. Le gouvernement priorise à cet effet les dépenses de sécurité, de refondation, de réforme de la justice et de la diplomatie. En outre, le budget prévoit favoriser la relance des entreprises maliennes en difficulté
notamment l'usine malienne de produits pharmaceutiques, la compagnie malienne du textile et la société énergie du Mali. Actualité au-delà de frontières africaines, conflit israélo-palestinien, l'Union africaine solidaire à la Palestine. Les dirigeants africains ont appelé samedi à la fin immédiate du génocide à Gaza et au cessez-le-feu lors du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Pour d'autres précisions, justement, Fabiola Dondo. Vu la situation actuelle préoccupante à Gaza, les chefs d'État africains réunis lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba ont unanimement condamné le samedi 17 février l'offensive menée par l'Israël dans la bande de Gaza, appelant à la cessation immédiate. Selon Mohamed Ghazouani, président de l'Union africaine pour 2024 et président mauritanien, la situation actuelle à Gaza est une illustration flagrante de l'impératif de réforme au sein du système international marqué par une injustice considérable à des normes variables. Pour ces derniers, il est primordial de reconnaître le droit inhérent des Palestiniens à établir leur État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions en matière de légitimité internationale. Il s'est également dit préoccupé par l'hésitation de la communauté internationale à exercer l'influence nécessaire à un cessez-le-feu immédiat, à l'acheminement de l'aide humanitaire et à la mise en place d'une solution globale et durable, comme le nouveau président Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a qualifié l'offensive israélienne de violation la plus flagrante du droit international humanitaire, accusant Israël d'avoir exterminé les habitants de Gaza. Mettant l'accent sur la nécessité cruciale d'appliquer la justice, Moussa Faki Mahamat a salué la réaction éthique de l'Afrique du Sud, car le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé une requête auprès de la Cour internationale de justice pour engager une procédure contre Israël. Le mois suivant, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher les actes de génocide dans la bande de Gaza. Outre la situation au Moyen-Orient, les dirigeants africains ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les conflits et la recrudescence des coups d'État à travers le continent. Le président Moussa Faki Mahamat a évoqué les tensions entourant le report des élections au Sénégal ainsi que la violence persistante dans l'est du Congo, au Soudan, au Sahel et en Libye. Mesdames, Messieurs, au pas de course, nous voici en sport et parlons du basketball en Guinée. Il y a justement des accords autour de la mise en place d'un comité de normalisation du côté de ce pays. Le ministre des Sports de la Guinée, Lassana Beya Diallo, a procédé à la nomination d'un comité ad hoc pour gérer les affaires courantes de la Fédération guinéenne de basketball, en attendant l'organisation d'un congrès électif très prochainement. Une décision jugée illégale par le secrétaire général de la FEGI Basket, Omar Kamara Sampil. D'autres précisions, c'est avec Hervé Sanjo. Ce comité ad hoc est composé de 7 membres. Il sera chargé de toiletter les textes et organiser les prochains congrès qui doivent déboucher sur l'élection d'un nouveau bureau exécutif. Quant au président sortant de la Fédération guinéenne de basketball, Sarkoba Keita, il va gérer les affaires courantes de la FEGI Basket jusqu'à la fin de son mandat prévu en mars 2024, peut-on lire dans le courrier du ministre des Sports, Lassana Beya Diallo. Une démarche rejetée par le secrétaire général de la Fédération guinéenne de basketball, Omar Kamara Sampil. Ce dernier dit avoir saisi le comité national olympique et sportif guinéen pour dénoncer ce qu'il qualifie d'ingérence du ministère des Sports dans les affaires de la fédération. Dans ce courrier, le secrétaire général de la FEGI Basket rappelle qu'il revient exclusivement au secrétaire général de la fédération de convoquer une assemblée générale.
Nous désirons attirer l'attention du Comité national olympique et sportif guinéen sur les dispositions des statuts de la FIBA et de la FIGU-Basket qui stipulent, entre autres, que les associations membres de la FIBA ont également l'obligation de diriger leurs affaires en toute indépendance et doivent veiller à ce qu'aucun tiers ne s'immisce conformément à l'article 1, alinéa 3, l'article 9, alinéa 5 et l'article 9, alinéa 7. Pour ce responsable, toute décision de mise en place d'un comité de normalisation ne doit émaner que de la Fédération internationale de basket et non du ministère des Sports guinéen. Cette commission mise en place n'a aucune valeur juridique. Seule la FIBA est habilitée à le faire, relève Omar Kamara Sompile. Et d'enseigner ce qu'on ne peut pas faire au football, on ne peut l'imposer au basketball, prévient le secrétaire général de la fédération. Le congrès du 20 mars maintenu malgré tout. Le 3 février dernier, en dépit de cette décision du ministère des Sports, le secrétaire général annonce la convocation du 17e congrès ordinaire de la Fédération guinéenne de basketball pour le renouvellement des différentes instances de l'association. Un congrès au cours duquel ne prendra pas part le président de la Fédération guinéenne de basketball. Après plus de 10 ans passés à la tête de Koba Keita, a décidé de jeter l'éponge. Plus de 2 semaines après sa mise en place, les membres du comité Hard Work n'ont jusqu'à présent pas pris fonction. Pour le secrétaire général de la FIGU Basket, après ce retrait du président en exercice, la mise en place de cette commission Hard Work n'a pas de sens. Nous souhaitons rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 16, 25 et 27 des statuts en vigueur de la FIGU Basket, c'est l'Assemblée générale et les commissions nommées par le comité exécutif qui sont statutairement habilités à modifier les textes et à conduire les élections de manière transparente et indépendante, fait savoir Omar Sompile Kamara. Depuis 2018, une crise mine au basketball guinéen. 2 camps se réclament la paternité de l'instance. Le camp de Sarkoba Keita reconnu par les instances internationales, ministère des Sports, FIBA, Comité olympique et celui d'Amadou Tasfir Kamara. 4 ans plus tard, Sarkoba Keita a décidé de se retirer. Il y a quelques mois déjà, la fédération était montée au créneau pour dénoncer le non-paiement de 14 primes d'émission, dont celle des champions d'Afrique U16. Reste à savoir du ministère des Sports ou de la fédération qui aura le dernier mot dans ce bras de fer. Merci Hervé Sanjo. Et mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition d'information. Pour l'instant, nous vous demandons de rester scotchés surtout sur les programmes de Pan-African Media. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.